Fidèles téléspectateurs de l'émission Évangile non voilé, salut, bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Là où vous êtes, nous vous saluons dans les noms merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre bien-aimé, frère Pierre Célestin, dans le cadre de notre émission Évangile non voilé. L'Église du Seigneur Jésus-Christ vous présente cette émission à travers ses frères. Et nous avons ainsi l'occasion de pouvoir partager tous ensemble avec vous l'évangile du royaume céleste. Salut, une fois de plus. Je pense que ça fait très longtemps donc que nous sommes en train de parler de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pris le premier aspect de l'église en tant qu'un champ des dieux. Nous l'avons développé, vous vous rappelez, nous avons dit que sur ce champ, il y en a qui plantent, il y en a qui arrosent, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous avons abordé le deuxième aspect de l'église en tant que, n'est-ce pas, maison des dieux. Nous avons vu que la maison des dieux, aujourd'hui, ce n'est pas la construction humaine, c'est pas... les tôles, ce ne sont pas des tôles, ce ne sont pas des marbres, ce ne sont pas des pierres mortes. N'est-ce pas? C'est vraiment une construction spirituelle des dieux. Nous l'avons vu avec 1 Pierre chapitre 2, versets 3 jusqu'à 5. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, lui-même et qui il est la pierre vivante qui a été rejetée des hommes, mais appréciée, choisie et précieuse devant Dieu. Donc l'église, c'est la maison des dieux. Nous qui nous approchons de lui, nous sommes des pierres vivantes, nous formons la maison spirituelle des dieux. Donc l'église en tant que maison des dieux, nous l'avons vu, donc c'est une construction spirituelle. Et frère Paul a dit avec Hébreux chapitre 3 verset 6 que la maison des dieux, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement à l'espérance pour laquelle nous sommes en train de nous glorifier. Donc la maison des dieux aujourd'hui, c'est l'ensemble des véritables chrétiens qui sont nés de nouveau. Nous avons déjà commencé à parler de la fondation de l'Église. Nous avons vu que cette Église, en tant que maison des dieux, elle est fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc nous voulons commencer par là. Nous continuons pour terminer avec l'aspect de l'Église en tant que maison des dieux. Nous voyons la fondation de l'Église. Là, nous sommes à Éphésiens chapitre 2, verset 20 jusqu'à 22. Parce que vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est à travers les écrits des apôtres et prophètes du Seigneur. Nous sommes en Éphésiens chapitre 2, verset 20 jusqu'à 22. Qu'est-ce que frère Paul dit? Il dit, vous avez été édifiés, donc il s'adresse bien entendu aux chrétiens qui étaient à Éphèse. Et nous sommes aussi concernés parce que le même combat, selon qu'il a parlé en Colossiens chapitre 2, verset 1 jusqu'à 3, ce même combat, il l'a mené non seulement pour ceux des Colosses, pour ceux de la Odyssée, mais pour tous ceux-là qui n'ont pas vu le visage de frère Paul dans la chair. Donc, ces écrits concernent également toute personne de toute nation qui a accepté la voie du salut, qui a accepté le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, voilà le fondement de l'Église. Donc, ce sont les enseignements des apôtres et prophètes de Jésus-Christ. Nous avons vu cela. D'abord, en tant que maison, le Seigneur pose le fondement ou la fondation de sa maison, qui est son Église, avec des pierres vivantes. Les premières pierres qu'il a utilisées, ce sont les apôtres et les prophètes de Jésus-Christ, c'est-à-dire les prophètes de la Nouvelle Alliance. Donc ce sont eux qui sont les premières pierres que le Seigneur a utilisées pour commencer la fondation de l'Église. Ce sont eux le premier, selon ce que Paul a dit en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 jusqu'à 30. Dieu a établi premièrement dans l'Église les apôtres, secondement les prophètes, puis les docteurs, ceux qui ont les différents dons. Donc, vous voyez, cette construction est en train de s'élever jusqu'à la formation complète de la maison, bien entendu. Donc, les premières pierres qui ont été utilisées pour la fondation de l'Église du Seigneur, ce sont les apôtres et les prophètes du Seigneur. C'est sur ces pierres que nous sommes venus nous bâtir. C'est sur ces pierres que le Seigneur nous a posées. Donc, vous comprenez. Le deuxième aspect
de la fondation, c'est pratiquement les enseignements des apôtres. Donc ceux qui ont enseigné Christ premièrement, ce sont les apôtres et les prophètes du Seigneur. Ce sont eux qui avaient reçu la mission d'aller jusqu'aux confins de la terre. Allez, selon Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'à 20. Allez-y, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous jusqu'à la fin de temps. Donc, ce sont eux qui ont commencé l'œuvre. Le Seigneur lui-même a enseigné, mais il les a commissionnés. Les autres viennent après. Donc, les autres ministères se servent des enseignements des apôtres et prophètes de Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 jusqu'à 15. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 jusqu'à 15. Je crois que nous avons lu ce passage. Nous essayons de réitérer pour avancer avec cet aspect de l'Église en tant que maison de Dieu. Frère Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Vous vous rendez compte? Donc, ça c'est sur le plan spirituel. Maintenant, ce n'est pas dans le sens que l'on prend des pierres, comme le Seigneur l'a fait, les pierres spirituelles, il les place comme étant les pierres de fondation, mais cette fois-ci, c'est à travers les enseignements. Donc, l'œuvre du Seigneur passe par les enseignements. Donc, ceux qui nous ont apporté l'enseignement du Seigneur, premièrement, ce sont les apôtres et les prophètes de Christ. Donc, les 12 apôtres, ce sont également eux qui sont les prophètes de Christ. Donc, Paul dit, en tant que sage architecte, il parle au nom du Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. J'ai posé le fondement en tant que sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, frère Paul veut seulement dire que ceux qui ont reçu la mission de poser les enseignements de base sur lesquels les autres doivent se positionner, les enseignements que les autres ministères doivent utiliser pour pouvoir propager la bonne nouvelle du royaume céleste partout dans le monde entier, ce sont les enseignements des apôtres et des prophètes de Christ. Christ lui-même étant la pierre angulaire, donc c'est lui qui ajuste la construction. Donc, si quelqu'un bâtit dessus avec ce qui n'est pas la matière des apôtres, c'est ce qu'il dit, et si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, Paul veut dire qu'il faut savoir ce qu'il faut utiliser comme matière pour pouvoir faire l'élévation des murs, bien entendu. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, les poseurs de fondement. Les poseurs de fondement en tant qu'enseignement, ce sont les apôtres du Seigneur. Les autres ministères se servent de cette matière, de ces enseignements des apôtres pour propager la bonne nouvelle du royaume partout dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas commencer à prêcher Christ sans se servir de ces enseignements. Donc, celui qui se sert des enseignements des apôtres, lui n'est pas apôtre quand même. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui dit, lisons Matthieu, comme je suis en train de dire, lisons 1 Corinthiens chapitre 3. Vous voyez, ce sont les apôtres, hein, bien entendu. Mais comment moi je peux me prévaloir aujourd'hui que je deviens apôtre? Oh, Dieu m'a envoyé, va libérer mon peuple. Oh, Dieu m'a envoyé, je suis prophète. Tout ça, ce sont de la farce. Donc, tout celui qui se sert des enseignements des apôtres et des prophètes, il n'est pas apôtre et prophète. Parce que vous voyez, les apôtres ont appris de la part du Seigneur, de son vivant, des bouches à l'oreille, vis-à-vis. L'apôtre Paul, lui, c'est par révélation. Donc le Seigneur l'a transporté jusqu'au 3e ciel, jusqu'au paradis. Il a appris le mystère de Dieu. Donc vous vous rendez compte, là c'est Christ face à face. Et ils sont restés avec la même mission pour propager la bonne nouvelle du royaume jusqu'aux fins de la terre. Maintenant, ceux qui reçoivent le même message des apôtres et des prophètes, par écrit aujourd'hui, ah ben, ils ne peuvent pas se prévaloir apôtres, jamais. Mais ils se servent des enseignements des apôtres du Seigneur pour propager la bonne nouvelle du royaume partout dans le monde. Je continue. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Donc si vous avez bâti avec la matière qui convient, la matière des apôtres du Seigneur, la même matière. Vous voyez, Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 jusqu'à 2, l'évangile que je vous annonce, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés,
à condition que vous le reteniez selon les termes dans lesquels il vous a été annoncé. Donc, lorsque vous gardez les termes de l'évangile, c'est-à-dire vous conservez la matière des apôtres, des prophètes de Christ, votre œuvre subsistera, votre œuvre subsiste et vous aurez la récompense. Vous êtes un ministre de Dieu, vous aurez la récompense en tant que ministre de Dieu. Donc, ce n'est pas dans le sens que les autres qui réclament des dîmes et des offrandes perpétuelles. Non, ça, c'est déjà périmé. Donc, la récompense, selon le Seigneur, c'est juste un verre d'eau. Vous voyez, l'assistance, en tant que ministre de Dieu, il peut recevoir des assistants volontaires de la part des uns et des autres. Lui-même ne les réclame pas. Donc, c'est ça sa récompense. C'est ça, un verre d'eau, quoi, en fait. Mais il continue. Il dit, si l'œuvre bâti par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, le monsieur, s'il a utilisé autre chose que la matière des apôtres, il doit perdre la récompense, c'est-à-dire il lui sera demandé d'abandonner l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas continuer à prêcher la parole de Dieu parce qu'il ne maîtrise pas, il n'est pas appelé à l'œuvre. Quelqu'un qui est polygame, par exemple, il commence à prêcher, il prêche, il n'est pas habilité, il n'est pas recommandé à faire cette œuvre. Parce que selon Paul, pour être ministre à la parole, il faut être marié une seule fois, il faut être marié d'une seule femme. Donc si quelqu'un qui est polygame, il le faisait par ignorance, lorsqu'il rencontre la vraie parole, il doit s'asseoir. Donc, son œuvre sera consumée, mais lui sera sauvé, mais à travers du feu. Quand il va accepter de s'humilier, lui qui était parfois déjà connu comme étant prédicateur, lui qui était voué à cette œuvre, mais dans l'ignorance, non selon la volonté du Seigneur, lorsqu'il va accepter de s'asseoir, il subit le feu. Les mépris, il va le supporter, il va subir le feu, mais il ne sera pas récompensé comme étant ministre de Dieu à la parole, mais il aura la vie éternelle, il aura le salut, il sera sauvé, mais à travers du feu. Donc quand il va passer par le feu, le baptême de feu, tous ces mépris-là, toute cette honte qu'il va accepter là, c'est un baptême de feu. Il sera sauvé, mais à travers ce baptême de feu, bien entendu. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas se prévaloir apôtre ou prophète de Christ aujourd'hui quand on se sert de la matière des apôtres, des prophètes. Donc tous ceux qui se proclament prophètes, apôtres, à part les 12, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs qui disent que le Seigneur leur a dit, tout ça c'est du mensonge, c'est un faux Seigneur. Parce que le véritable Seigneur connaît le nombre d'apôtres, c'est 12, bien entendu. C'est les 12 là qui sont également les prophètes de Christ. Apocalypse chapitre 21 pour attester ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en Apocalypse chapitre 21, bien entendu, parce que tout ce que nous disons, nous ne le disons pas de nous-mêmes, nous ne cherchons pas la gloire des hommes, mais nous voulons à ce que le Seigneur lui-même soit glorifié, que sa parole soit prêchée selon sa volonté. Puis, un de ces anges, au verset 9, puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplies de ces derniers fléaux vint et il m'adressa la parole. C'est Jean qui dit, en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Nous verrons l'Église en tant que l'épouse de Christ, mais nous ne sommes pas là. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem céleste, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc Jean, on lui a dit qu'on devrait lui montrer l'épouse de Christ. Quand Jean regarde, quand il a été transporté, il s'attendait à une femme avec des cheveux ou quoi ça, il regarde, il voit la ville. Donc voilà le langage de Dieu, Jérusalem céleste, une cité, mais qui est appelée l'épouse de Christ. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les 12 portes, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, à Midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. Mais le verset 14, c'est ce qui nous intéresse. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Vous voyez, même la Nouvelle Jérusalem, la muraille a son fondement. Le fondement est composé de 12 pierres qui sont les 12 apôtres de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a présenté le Seigneur comme ça. Donc parce qu'il y en a qui disent, oh, les apôtres d'Éphésiens 4, les apôtres de ceci.
Christ, c'est bien lui l'agneau de Dieu. Christ, c'est bien lui le Dieu tout-puissant qui a établi dans son Église, premièrement, les apôtres. Donc, ce sont les 12. Donc, le chiffre 12 est conservé. C'est pour dire qu'après Judas qui est parti, qui a suivi son chemin, pour le Seigneur, c'est Paul qui l'a remplacé pour former le chiffre 12. À part les 12, il n'y a pas d'autres apôtres. Parce que nous nous sommes approchés de la Jérusalem céleste, son fondement est composé de 12 apôtres. 12 pierres qui sont les 12 apôtres de l'agneau. Donc vous vous rendez compte, la fondation de l'Église, ce sont ces pierres-là. Le Seigneur a utilisé ces pierres qui sont les apôtres, les prophètes de Christ. C'est sur ces apôtres que les autres pierres viennent se poser. Ce sont eux qui ont du poids pour supporter, n'est-ce pas, les autres pierres qui viennent dessus. Et eux aussi, ils sont posés sur le rocher des âges qui est le Seigneur lui-même. Donc vous vous rendez compte, voilà la fondation de l'Église. L'Église n'est pas fondée par un être humain, pour dire, oh, notre fondateur, c'est tel, il vit telle part, c'est un blanc, c'est un noir, c'est un chinois, que ce soit. Non, le fondateur de l'Église, c'est Christ lui-même. C'est lui qui a fondé son Église, selon ce qu'il a dit à Frère Pierre, à Matthieu chapitre 16, verset 18. Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église. Donc, quelque chose qui est conçu, qui est bâti par un être humain, ce n'est pas l'Église du Seigneur. Le fondateur, c'est Christ lui-même. La direction de l'Église, qui dirige l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui conçoivent très mal la notion d'Église. Colossiens chapitre 2. Donc, vous risquez de vous retrouver dans une histoire d'un être humain qui a construit son histoire, qui dirige son histoire, et vous croyez que vous êtes dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre objectif est de vous montrer la véritable église de Jésus-Christ, celle que Christ lui-même a fondée, celle que Christ lui-même dirige. Colossiens chapitre 2, verset 16 jusqu'à 19. Qu'est-ce que frère Paul dit? Que personne donc ne vous juge. Donc, Colossiens plutôt, chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, je voulais dire, verset 16 jusqu'à 19. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, en Christ, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc le créateur de toutes choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a créé, par lui, toute chose a été créée et pour lui également. Donc c'est lui l'alpha et l'oméga, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui Dieu Tout-Puissant. Mais le verset 17. Il est avant toute chose. Voyez le Seigneur, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Voilà. Donc la tête, le numéro 1 de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est Christ lui-même. Donc il n'y a pas un représentant légal, un révérend numéro 1, comme on peut dire, qui décide. Non. L'Église du Seigneur Jésus-Christ a son numéro 1, son fondateur, sa tête, c'est le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi les promesses telles que vous serez la tête et non la queue, ça ne peut pas exister dans le Seigneur. Parce que en Christ, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il y a une seule tête, c'est Christ lui-même. Il est la tête de l'Église qui est son corps. C'est lui le chef de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Donc en toute chose, c'est Christ qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui le chef de l'Église. Vous voyez la direction de l'Église, c'est lui qui dirige, c'est Christ lui-même. Donc vous vous rendez compte, Ephésiens chapitre 1er, Ephésiens chapitre 1er, verset 16 jusqu'à 23, qu'est-ce que frère Paul dit aussi à ce propos? Parce qu'en Colossiens, Paul a dit que la tête de l'Église, c'est Christ lui-même. Il dit ceci, je ne cesse de rendre grâce, bien entendu, je cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints,
et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, nous sommes au verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux très célestes. Dans les lieux célestes. 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Donc Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer. Donc, n'importe quel nom aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup qui se font des noms. Comme la tour de Babel. Faisons-nous un nom. Bâtissons une tour et faisons-nous un nom. Donc, il voulait avoir un nom. Mais dans le Seigneur, il y a un seul nom. Donc, lorsque quelqu'un entre dans le Seigneur, il entre dans le seul nom qui existe déjà, qui est au-dessus de tout nom, que ce soit au ciel, sur la terre et sous la terre, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est lui le numéro 1. C'est lui le directeur de l'Église. Mais encore dans le siècle à venir, non seulement dans le siècle présent, dans tous les siècles, c'est Christ qui est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout nom qui se peut se nommer, qui se peut être nommé. Il a mis tout sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc le chef suprême de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est lui le directeur de l'Église. C'est lui l'Esprit qui conduit, selon Galates chapitre 5, verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la conduite de la loi. Le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Donc Christ, c'est le directeur. Je vous enverrai le consolateur, le directeur, le paraclet. Donc, le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui dirige son Église. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui qui décide. Donc, si quelqu'un, un imposteur, cherche à s'infiltrer, n'est-ce pas, parmi les saints pour pouvoir prendre autorité, là, il va rencontrer le Seigneur, il va le renverser. C'est pourquoi Paul dit en Galates chapitre 2 que nous avons résisté aux faux frères qui se sont furtivement introduits parmi nous. Donc s'il y a quelqu'un qui cherche des titres, parce que dans les choses des hommes, vous verrez les grandes chaises là, ce sont les chaises des premiers, les chaises des directeurs, des suprêmes ou quoi que ce soit. Mais dans l'église du Seigneur, ça ne peut pas exister. Tous nous sommes au pied du Seigneur. Le numéro 1, c'est Christ. Il n'y a pas une chaise spéciale pour qui que ce soit. Non, tous nous sommes des serviteurs. Tous nous sommes des humbles. Nous sommes au service du Seigneur. Les esclaves, voilà, du Seigneur. Vous vous rendez compte? Donc, Christ est le chef suprême de l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tout. Donc, c'est Christ qui est la plénitude. C'est lui le directeur de l'Église. Vous vous rendez compte? Lorsque nous lisons Romains chapitre 12, verset 6 jusqu'à 8. Romains chapitre 12, verset 6 jusqu'à 8. Qu'est-ce que Paul dit? Nous sommes en train de terminer, mes frères, avec la direction de l'Église. L'Église en tant que maison de Dieu, son fondement, sa fondation, ce sont les apôtres et les prophètes de Christ. Christ lui-même étant la pierre angulaire. Sa direction, c'est Christ qui est le directeur de l'Église. Donc les autres ministères travaillent sous la coordination de Christ. Ce ne sont pas des titres. Ce n'est pas une hiérarchie là, que l'on doit suivre pour dire que le numéro 1 c'est tel suivi de tel. Non. C'est Christ seul qui est l'alpha et l'oméga. Tous, nous sommes le reste des membres. Nous travaillons pour l'intérêt du corps, l'intérêt commun du corps. Donc c'est ce que Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 12. Toutes les parties travaillent pour l'intérêt, l'utilité commune, quoi. Voilà. Romains chapitre 12, verset 6 jusqu'à 8. Qu'est-ce que notre bien-aimé frère Paul dit? Puisque nous avons des dons différents, ça c'est Paul, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Là, ce sont les restes, parce que nous avons vu en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 jusqu'à 30, Paul a dit, Dieu, qui est le Seigneur lui-même, a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, ensuite les docteurs et les différents dons. Si quelqu'un a un don, Paul dit ici, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire, sa prophétie doit respecter la foi. On ne peut pas dire, le Seigneur m'a dit qu'il faut aller à telle montagne parce qu'actuellement, il n'est pas question d'aller à des montagnes.
Les vrais adorateurs n'iront pas à Jérusalem pour adorer, n'iront pas à la montagne pour adorer, mais ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc si quelqu'un dit que le Seigneur m'a dit que nous devons aller à telle montagne, devons aller dans tel désert, c'est un faux. Sa prophétie ne respecte pas la foi. Donc si quelqu'un a un don de prophétie, il faut que cela travaille selon le respect de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Voyez, Christ est le numéro 1, c'est lui qui coordonne tout, c'est lui le chef de l'Église, le chef suprême de l'Église. Mais il a donné des ministères aux uns et aux autres, il a donné des différents dons aux uns et aux autres. Il a accordé des différents dons aux uns et aux autres. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, c'est-à-dire si vous avez tel ou tel autre ministère, vous devez travailler selon la mesure de la grâce que Christ vous a donnée. Donc, vous n'allez pas aujourd'hui vous prévaloir pour apôtre, étant donné que dans l'Église du Seigneur, il n'y a que les 12 apôtres qui sont au fondement, à la fondation de la Nouvelle Jérusalem. Donc, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Il y en a qui sont appelés à faire des enseignements, des séminaires. Ils doivent le faire si le Seigneur leur a accordé ce pouvoir. Donc, si vous n'êtes pas appelé à être enseignant, Jacques dit, il ne faut pas que tous soyons des enseignants. Donc, si vous n'avez pas la capacité de faire des enseignements, limitez-vous à des exhortations. Voilà. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne face avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, vous vous rendez compte, chacun travaille selon la capacité que le Seigneur lui a accordée. Il y en a qui sont appelés au ministère de la parole, il y en a qui sont appelés, bien entendu, n'est-ce pas, à l'exhortation. Il y en a qui sont appelés à exercer de différents dons au milieu des saints. Que chacun travaille selon la grâce ou la mesure de la grâce qu'il a, n'est-ce pas, reçue de la part du Seigneur. Donc vous vous rendez compte. Donc ce ne sont pas des titres. L'œuvre du Seigneur, c'est une charge. Chacun supporte cette charge selon la capacité que le Seigneur lui a accordée. Donc si vous n'êtes pas en mesure de supporter une lourde charge, eh bien, vous risquez d'éclater. Il faut que le Seigneur vous remplisse lui-même. Donc ce ne sont pas des titres, absolument pas. Ce ne sont pas des titres. Donc la direction de l'Église, c'est Christ lui-même qui est le directeur, c'est lui le chef suprême de l'Église. Les différents ministères travaillent, les ministères de la parole travaillent, bien entendu, pour l'intérêt utile ou commun du corps. Les dons travaillent pour l'intérêt commun ou pour l'utilité commune du corps. Tous travaillent, mais le chef suprême, c'est Christ. C'est devant lui que nous devons nous agenouiller. C'est devant lui que nous devons nous implorer la miséricorde. Au fait, c'est lui-même l'alpha et l'oméga. C'est lui qui décide, c'est lui qui révoque, c'est lui qui ajoute les âmes sauvées à l'église, c'est lui qui renvoie, selon Matthieu chapitre 22. Oui. Donc, messieurs, que fais-tu là-bas sans habit de noces? C'est le propriétaire de la maison, le maître de la fête qui entre et qui déclare ça. Mais nous tous, nous travaillons pour l'intérêt commun du Seigneur. Donc, l'église du Seigneur est dirigée par Christ lui-même. Mais les ministères travaillent, les dons travaillent dans le respect de ce que le Seigneur leur a accordé. Ah ben, mais ce n'est pas pour dire qu'il y a l'anarchie non plus, hein, non? Il n'y a plus d'anarchie. Les anciens sont là, qui sont établis dans les différentes assemblées. Ils ne sont pas des chefs, ce ne sont pas des titres honorifiques où ils doivent leur. Ce sont des esclaves du Seigneur. Ils travaillent, coordonnent les activités de l'assemblée. Mais le chef suprême de l'Église, c'est Christ lui-même. Voilà. C'est ce que nous voulons vous dire par là. Clôturer cet aspect de l'Église en tant que maison de Dieu. Donc c'est une maison spirituelle construite avec des pierres vivantes qui sont les véritables enfants de Dieu. Sa fondation est en pierre, les pierres vivantes qui sont les apôtres et prophètes de Christ. Ah bien, les enseignements des apôtres là, c'est sur ces enseignements que les autres ministères viennent, bien entendu, s'édifier. Donc les autres ministères travaillent avec les enseignements des apôtres. La direction, c'est Christ qui est lui-même le directeur de l'Église, c'est lui le chef suprême de l'Église, c'est lui l'alpha et l'oméga, c'est lui qui coordonne tout, c'est lui qui a la vision de son Église, c'est lui qui a bâti son Église. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. L'Église n'est pas pour un être humain. Donc partout où vous vous retrouvez, frères et sœurs, vous êtes intégrés au corps du Christ par Christ lui-même, pourvu que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne s'obtient pas par la prédication de la loi de Moïse, par la pratique des œuvres de la loi, selon Galates chapitre 3, mais c'est par la foi à l'évangile du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ephésiens 1, verset 13. Donc quand vous croyez l'évangile du salut, l'évangile de Christ de tout votre cœur, vous recevez le Saint-Esprit. Christ vient vous intégrer à son édifice, à son église. Voilà. Donc vous appartenez à Christ lorsque vous êtes rempli de l'Esprit de Christ. Romains 9, verset 8.
Donc c'était cela ce que je voulais dire par là. L'église du Seigneur Jésus-Christ en tant que maison de Dieu, ce n'est pas une maison physique, ce n'est pas une construction charnelle, mais pratiquement la maison spirituelle de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous pouvons nous arrêter par là. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Au revoir.